Il vous reste 6 jours pour participer à une campagne Kickstarter autour d'un jeu français. Et on va parler de ce jeu, mais pas que, puisqu'on va parler d'un univers autour de ce jeu, l'Ordre de Veyel. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Alexandre Rousseau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, vous êtes, on va dire, vous faites partie de cette équipe derrière l'Ordre de Veyel. C'est tout un univers. Il y a un jeu de société qui est actuellement sur Kickstarter. Il y a un jeu de cartes. Il y a même des livres. Il y a vraiment tout un gros univers qui est développé autour de l'Ordre de Veyel. Avant de parler de cet univers, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous, Alexandre, et puis à votre équipe. On peut lire sur la page Facebook et sur le site internet que vous êtes tous issus de la culture pop et de la culture geek, en fait. Alors ouais, donc du coup c'est une petite équipe très familiale. Il y a du coup moi, Alex, il y a mon frangin, le grand frère donc, David, et ma femme, Colline. Donc effectivement on est tous issus de cet univers geek et on est de base des très très gros joueurs de jeux vidéo, de jeux de société, gros lecteurs dans tout ce qui est geek aussi, Heroic Fantasy surtout. Donc on est tous issus de cet univers-là. Et cette culture, on la ressent vraiment à travers le jeu, mais aussi ce qu'on peut voir des images. C'est très sombre comme univers. Vous n'avez pas voulu faire un univers à la portée des plus jeunes, hein. Ça a l'air vraiment sombre. Effectivement, avec mon frère, je pense que plus on grandit, plus on vieillit, plus les histoires qu'on raconte, elles sont de plus en plus terre à terre. Il y a plus de héros. Il y a que des gens humains avec leur force, leur faiblesse. Il n'y aura pas de Aragorn, quoi. Il y aura énormément des personnes qui vont faire des conneries. Il y aura énormément de violence, énormément de morts probablement. Donc on n'a plus envie de raconter quelque chose qui est abordable par tout le monde. Puis au-delà de ça, je pense qu'on n'en serait plus capable non plus. C'est en dehors de nos compétences de raconter quelque chose de mignon. Alors vous auriez pu vous arrêter à un jeu de société avec son univers propre. En fait, vous avez pris un univers et vous l'avez développé. C'est ce qu'on appelle du cross-média, un jeu, même plusieurs jeux, et puis un univers littéraire. En fait, l'idée, c'était, moi, j'étais parti sur la création d'un jeu de société. Mon frangin, il était sur l'écriture d'un roman. Et on s'est dit qu'on aurait probablement énormément à partager au niveau compétences. Et puis comme on s'entend très très bien, on a décidé de regrouper tout ça. Et du coup, je l'aide sur l'écriture de ses romans, donc Divine Corruption. Et lui, il m'aide sur la création du jeu de société. Notamment, il apporte sa patte d'auteur. Et c'est lui qui écrit la plupart des histoires, des personnages, des monstres, de l'univers, de tout ce qu'on veut. Il a cette patte d'écriture qui donne un peu ce goût à tout ça. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est à terme de créer un vrai univers cross-média qui mélangera bouquins, c'est sûr, jeux de société, c'est sûr aussi, peut-être même jeux vidéo, parce que ça fait partie des choses que je sais faire dans mon métier. Donc, on imagine à terme, si tout se passe bien, créer vraiment des tas de manières d'aborder un même univers, des manières complémentaires d'aborder cet univers. Ouais. Alors, manière complémentaire, mais est-ce que ça veut dire que si on commence, il faut s'intéresser à tout, ou on peut juste aimer la lecture et s'intéresser à Divine Corruption, ou aimer les jeux de société et s'intéresser au jeu qui est sur Kickstarter? Alors non, en plus ça a été noté clairement, je crois, sur la page du Kickstarter, parce que c'est une question qu'on avait eue qui était récurrente. Est-ce qu'il faut effectivement tout le package ou juste une partie si on s'intéresse qu'à une partie? Et en fait, il faut y voir une narration très Dark Soulienne, dans le sens où elle est sporadique, il y a des informations notées un petit peu partout sur le site internet, sur tout ça, mais on peut très bien faire un Dark Souls sans rien comprendre à l'histoire. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le jeu de société, il est autosuffisant, le bouquin est autosuffisant, mais on va retrouver des informations pêcher d'un côté et de l'autre qui vont permettre d'avoir une compréhension plus globale si on s'intéresse à tout en fait. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cette campagne Kickstarter qui se finit dans 6 jours. Vous êtes au seuil du financement à quelques centaines d'euros près. Il manque quelques backers, comme on les appelle. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce jeu de société qui propose quelque chose que j'apprécie grandement? C'est la possibilité de jouer à plus de 4 ou 5 joueurs. On peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Et c'est une aventure qui se rapproche du jeu de rôle. Alors, l'Ordre de Veyel, historiquement, c'est un ras-le-bol de ma part. Je le suis d'ailleurs toujours, maître du jeu Donjons et Dragons. J'avais des tas de gens qui venaient me voir, qui me disaient, moi je veux faire des boules de feu, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Et c'est des gens qui ne connaissaient pas, qui étaient novices. Et dans l'absolu, je l'ai fait pendant plusieurs années, mais je suis arrivé à un stade où j'en avais marre de réexpliquer les bases de règles qui sont relativement complexes, ou alors je les simplifiais, mais ça
ça finissait par limiter la narration, ça finissait par limiter un tas de choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon propre truc en créant quelque chose qui serait capable de ramener, expérimenter comme novices autour d'un même projet pour leur permettre à tous de jouer à quelque chose d'un peu plus condensé qui durerait 1h30, 2 heures et qui petit à petit, au travers des extensions, permettrait d'aller chercher un vrai JDR avec le roleplay, la narration, j'incarne mon personnage, tout ce qu'on veut, et commencer du coup par cette base et la développer. Donc du coup, au DV, ça vient de là. Et c'est pour ça qu'on peut jouer de 1 à 7, c'est pour ça qu'il y a un mode partie longue, un mode partie courte, c'est pour ça qu'il y a énormément de variables qui sont modifiables par les joueurs, même si bien sûr on propose un corps qui est bien noté dans le manuel. L'idée, c'est quand même de permettre aux gens de pouvoir prendre cette base-là et de la tripatouiller suffisamment pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent en fonction du groupe qu'ils ont, en fonction si c'est que des novices, si c'est que des expérimentés, si on veut jouer contre le jeu ou contre un maître, si on est plutôt issu du rôle, si on est tout seul ou si on est avec plein de copains. Il y a vraiment cette volonté de réunir tout le monde et n'importe quel public. C'est pour ça qu'on en est là. C'est facile de prendre ce qu'il y a de, peut-être qu'on peut dire, ce qu'il y a de mieux aux jeux de société, aux jeux de rôle, de faire un brassage, de plonger dans un univers et d'en faire un jeu de société? Je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. Je sais que dans mon cas, ça n'a pas été très compliqué parce que je l'ai beaucoup fait avec Donjons et Dragons, donc ça a été assez naturel. En fait, l'ordre de Veyel, la grosse base qui est présentée ici, elle a été posée en moins de 3 heures. Après, il y a 1 an, par contre, d'équilibrage de toutes les variables mathématiques, tout ce qui est personnage, monstre, durée de la partie, tout ça, ça a mis un peu plus de temps, mais la grosse base, elle a pris à peine 3 heures, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Je pense que le vrai gros défi, ça va être dans peut-être pas la prochaine extension, mais celle d'après, celle qui ramènerait la vraie partie JDR, le vrai jeu de rôle, ce sera de faire quelque chose d'abordable sans faire une machine à gaz. C'est peut-être probablement là qu'on aura le plus gros défi, mais pour le moment, ça a été relativement simple. Alors le travail en équipe, comment vous vous êtes coordonné? Qui a fait quoi dans l'ordre de Veyel? Alors mon frère, donc on est deux et demi, 4 si on compte l'illustrateur, c'est vraiment sporadique en fonction des périodes, mais donc pour l'illustration, donc ceux qui a fait les personnages et les monstres, on a donc un ami qui est biélorusse, Schreiber Dima, donc Dimitri, je sais plus quoi de son nom, je n'aurais pas la prétention d'essayer de le prononcer. Donc c'est lui qui a fait tout le gros travail d'illustration qui est vraiment très très fort ce mec-là. On a ma femme, du coup, Colline, qui est au graphisme, donc celle qui fait la mise en place de toutes les cartes, des personnages, du manuel, tout ça, c'est elle qui met en page. On a mon frère à l'écriture, et après, du coup, moi, j'arrive derrière sur tout ce qui est règles, création des monstres, des personnages, des compétences, tout ce qui va derrière, en fait. On a vraiment chacun notre travail et chacun critique celui des autres, donc du coup, on arrive à avancer assez efficacement à plusieurs, et c'est assez agréable de travailler tous ensemble sur tous les projets en fait qu'on entreprend. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du système de jeu? Ce qu'on peut voir sur Internet, il y a des vidéos, hein, un système où les personnages vont vivre une aventure? Alors le système de jeu, il est pour encore une fois, du coup, l'ordre de Veyel, il y aura plusieurs extensions. Il faut voir que chaque extension va changer le plateau et le système de jeu. Donc là, ce que je vais aborder, c'est vraiment uniquement pour le chapitre 1, en fait, celui qui est sur Kickstarter à l'heure actuelle. L'idée est simple, en fait, c'est une équipe d'aventuriers qui se bat contre un maître du donjon ou pas. Ils sont systématiquement ensemble, il n'y a aucune animosité entre eux, l'équipement qu'ils vont récupérer, il est commun, l'expérience est commune. Donc l'idée, c'est que ça permet aux novices de se laisser un petit peu plus porter par les expérimentés, ça permet aux expérimentés de s'amuser à optimiser parce qu'il faut avoir connaissance de ce que tout le monde fait. Donc on arrive à avoir cette synergie où tout le monde s'entraide. Et ensuite, c'est simple, ils sont en dehors du donjon, ils vont rentrer dedans, parcourir des salles, jusqu'à temps ils vont essayer d'aller le plus loin possible, puis ils vont rentrer à la maison. Quand ils sont à la maison, ils peuvent gagner des niveaux, récupérer leurs points de vie, acheter du matériel, et ensuite ils vont y retourner. Donc ils vont faire une série d'allers-retours, je rentre dans le donjon, je sors, je rentre, je sors, jusqu'à temps qu'ils soient suffisamment au niveau pour aller affronter le maître. Le maître qui, de son côté, va jouer, lui, tous les événements qui sont négatifs, les éboulements, les pluies de flèches, les malédictions et tout ce qui va avec. Et il va jouer aussi toute l'horde de monstres, plus il va incarner un boss qui peut changer du coup à chaque partie, histoire de créer encore plus de rejouabilité, qui vont lui donner du coup des pouvoirs spécifiques, qui vont lui donner des salles spécifiques à mettre dans le donjon, qui vont lui donner tout un tas de choses. La grosse base du jeu, elle est là. Et donc ça peut faire des parties qu'on choisit? C'est-à-dire qu'on peut choisir une partie courte comme on peut choisir une partie longue, c'est pareil. Ça peut intéresser pas mal de joueurs qui veulent pas s'éterniser dans des grosses parties qui n'en finissent plus.
Alors le corps de base, il faut compter, en fait, nous la partie, quand on met le temps de la partie, on part sur 4 joueurs, donc qui est la moyenne entre plus ou moins entre 1 et 7. On part sur une partie de 1h30 avec les explications. Il faut savoir que lors de veillelle, si on sait compter jusqu'à 30, on sait plus ou moins jouer. Moi, expliquer les règles, ça me prend tout casser 3 minutes. En 3 minutes, les gens savent jouer, et après, c'est que du déroulé. Du coup, après, il fallait effectivement contenter un maximum de monde. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire des parties un peu plus longues pour avoir plus le temps de se mettre dans le personnage, créer un mode un peu campagne. En fait, il suffit de suivre le manuel et changer quelques valeurs, et la partie, elle dure 2 à 3 fois plus longtemps, ou alors on peut réduire le nombre de joueurs et ça dure 3 quarts d'heure, une demi-heure, si on n'a que 3 quarts d'heure, une demi-heure. C'est vraiment adaptable à ce niveau-là. Alors, qui dit campagne Kickstarter dit forcément des paliers à débloquer. Si la campagne va jusqu'au bout, vous proposez des différents paliers, comme toute campagne. La particularité aussi de cette campagne Kickstarter, c'est que on peut avoir simplement le jeu, mais pas que. Si on investit un peu plus, il y a un deuxième jeu, un jeu de cartes, puis il y a le roman, et puis il y a un artbook. Alors, il y a un artbook du coup, effectivement, parce que tout le monde nous dit que les illustrations sont très très belles, donc ça aurait été dommage de pas le faire. Il y a un autre jeu de société, donc qui est un jeu un peu plus tranquille, qui est un jeu de cartes qui lui est issu de l'univers du bouquin, qui a déjà été écrit et qui lui est déjà sorti. Le bouquin, on ne l'a pas mis dans les contreparties simplement parce que ça aurait pas été très très sympa pour nos amis anglophones qui n'auraient pas pu le prendre parce qu'on va pas s'amuser malheureusement à traduire un bouquin de 350 pages en anglais, donc on a préféré ne pas le mettre. Mais effectivement, il est accessible aussi. Et puis, je sais qu'on trouve aussi tout un tas de goodies dans les stretch goals. C'est toujours pareil, ça c'est une volonté de notre part. On n'a pas voulu mettre des goodies chinois à pas cher, histoire de faire monter les prix pour faire monter les prix. On va chercher des goodies made in France, en fait, qui sont faits par les copains qu'on croise en salon, qui galèrent plus ou moins en fonction de leur activité, qui ont besoin du coup d'exposition et qui sont très heureux d'avoir des contrats comme ça qui tombent. Donc on a été chercher des goodies chez des dés en bois qui sont faits made in France, et puis chez les Twinkles qui sont un peu plus connus, pareil c'est du made in France, c'est de la figurine. Donc on essaie de travailler soit avec les copains, soit d'en profiter pour faire effectivement avancer notre univers petit à petit. Donc c'est les gens qui nous font très confiance et qui prennent tout ce qu'on a à offrir, ou alors les gens qui sont plutôt dans l'expectative et qui préfèrent peut-être donner de l'argent aux fabricants français du monde ludique en fait. Alors j'en profite pour passer un coucou à Thomas Planète, c'est celui qui fabrique les dés en bois. C'est ça, c'est Thomas, le petit avec la salopette, qui est quelqu'un de très sympa et qui d'ailleurs va sortir un jeu sur Kickstarter dans pas longtemps. Il était censé sortir là et finalement il l'a repoussé au printemps, ce qui n'est pas tout à fait prêt. C'est un jeu avec des avions hyper sympas et qui est visuellement incroyable aussi. Ouais, et qui mérite d'être connu parce qu'il participe aussi avec un autre Normand sur un jeu de cow-boy. En tout cas, ça c'est le petit aparté parce que du coup, ça rajoute un peu de plus-value au jeu avec ces jeux en bois. Donc la campagne, il reste 6 jours. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Kickstarter. Le titre est en anglais Order of Veillel, mais si vous tapez Ordre de Veillel, vous trouverez facilement. Il y a une page Facebook, Veillel, c'est V-E-I-E-L tout simplement. Il y a une page internet, ordredeveillel.fr. Il y a également une page pour les romans, divinecorruption.fr. Et puis la page Kickstarter. Vous pouvez retrouver le lien en commentaire de cette interview. Alexandre Rousseau, merci. J'en profite pour remercier à nouveau le graphiste Schrader Dimar qui fait un travail vraiment exceptionnel. Et puis on invite les gens à aller regarder toutes les vidéos que vous avez faites autour de ce jeu, l'Ordre de Veillel. Il vous reste 6 jours pour participer à cette campagne. Très bonne fin de campagne à vous tous. Merci Alexandre, à bientôt. Merci à vous. Ça fait très plaisir. Et puis effectivement, oui, tous les liens que ce soit pour les illustrateurs ou les graphistes, tout ça, ils sont retrouvables de toute façon sur la page Kickstarter et sur le site. Ils sont marqués un petit peu partout. Donc on n'a pas de mal à les retrouver. Il ne faut pas hésiter à leur demander du travail parce qu'ils en ont besoin et ils travaillent tous hyper bien. Merci, à bientôt Alexandre. Au revoir.